Salut les gars, bon, tu dois le voir, ce lit médicalisé est derrière moi, tu te doutes de ce que je veux faire. En réalité, je veux poser une table de soudure là-dessus, la table fait 200 kg. Le lit n'est pas forcément adapté pour ça. Je vais te montrer quelques petites indications qu'on a sur le lit, mais j'aimerais bien tester quand même. S'il faut, je vais faire des renforts, mais c'était vraiment le moyen le plus économique que j'ai trouvé parce que pour faire une table escamotable, enfin une table élévatrice, voilà, ça prend du temps et faudrait voilà, acheter les matériaux, acheter les roulements, acheter des roulettes, acheter un vérin. Et t'es pas sûr que le résultat il soit vraiment ce que tu voudrais, ce qui est attendu. Donc là j'ai acheté un lit médicalisé pour pas grand chose, pour 70 balles et t'as tout. Donc 70 balles c'est vraiment pas cher, donc même s'il y a des petites modifs ou des petits renforts à faire, bah écoute, ça restera rentable. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un modèle qui fait 2 mètres par 90, donc on a un vérin électrique. Ce que j'ai regardé en premier lieu, c'est sa capacité de pousser. Sur la moitié de sa sortie, il peut pousser 600 kg et sur le dernier bout 300 kg, donc c'est ce qui est marqué dessus en tout cas. Pour du lever de personne, hop, c'est donné à 135 kg et au maximum 170 kg. Comme ce type de lit est prévu pour du lever de personne, ben, je pense qu'il y a des grosses marges qui sont prises. Donc je me fais pas trop de soucis pour 200 kg, pour plus avoir. Donc de toute façon, je vais faire des essais pour voir à quoi m'attendre. Mais voilà, je me dis que quand je regarde aussi Urgence, hein, j'ai regardé Urgence et toutes ces séries là, et tu vois des infirmiers en train de faire des massages cardiaques et tout, en train de rouler, machin, et ça tient le coup. Donc je m'inquiète pas trop, 200 kg, ça va les soulever sans problème. Bon, ce sera vide. Je vais pas faire de grosses pièces, donc je vais pas mettre 300 kg dessus, je vais pas essayer de faire des folies, mais je vais t'expliquer le but de la manœuvre tout à l'heure. La table que je vais mettre dessus, elle est là, posée, retournée depuis bien trop longtemps. Ça fait des mois que je l'ai et j'ai pas pris le temps de la mettre en place. C'est le moment, c'est parti. Maintenant, la machine est lancée. Je vais faire un test choc comme on pourrait faire par exemple avec des cuves ou des cuves de compresseurs et des choses comme ça, à 1,5 fois la pression. Moi, je vais essayer de mettre au moins le double du poids de la table de soudure pour voir si ça arrive à le pousser. Et puis, si vraiment c'est problématique, je passerai sur de l'hydraulique et puis une pompe à pied ou voilà, à voir. Écoute, là, il y a quand même 350 kg, donc j'y allais pas forcément confiant. Je regardais un petit peu partout pour être sûr que voilà, il n'y a pas un truc qui craque ou qui se barre et que je sois bien dessus. Le vérin pousse, bien sûr, il ralentit quand il est en forte charge, mais il pousse, il peine pas tant que ça. Franchement, ça va. Je me fais pas de soucis pour la suite. La table fera 200 kg. J'ai même fait un essai avec moi dessus, donc on est à 430 kg avec moi dessus. Et je pense pas que je mettrai forcément 230 kg de plus sur la table de soudure quand je m'amuserai à la monter descendre. Donc voilà, je suis confiant. Comme tu l'as vu, ça lève bien, c'est pas dégueu, ça a de la poussée, tu sens qu'il force quand même, que le vérin force quand il y a vraiment du poids dessus, mais comme dit là on était à au moins 430 kg. Ici ça a un peu plié, les soudures étaient déjà un petit peu tirées à la base, et là ça l'a accentué, c'est même le tube tu vois qui est déchiré. Donc ici il va falloir faire quelque chose, il va falloir bien le renforcer. J'ai un autre problème. Elle ne monte pas assez haut pour être au même niveau que cette table de soudure. Il me manque quelques centimètres. Donc je vais devoir la rehausser. Je vais voir si je la rehausse par le dessous ou par le dessus. Je pense plutôt par le dessous parce que, tu vois, j'aimerais bien conserver ces côtés. Si je veux mettre des serre-joints classiques au bord, ben, je pourrais serrer dessus et il risque pas de plier au centre si je suis embuté contre la table de soudure. Donc je pense pas rehausser le dessus, ce serait un peu dommage de pas en profiter. Donc je pense plutôt que ça va se passer en dessous. Je vais rehausser au niveau des roulettes. Je vais commencer par regarder pour mes points de fixation. Donc il va falloir prendre des cotes parce que je suis à 90 de large. Par contre, ce qui est bien, en longueur, je suis à 2 mètres pile, exactement comme la table de soudure. Donc là, j'ai des petits trucs qui vont m'emmerder, là, qui dépassent, que je vais devoir couper. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas les mêmes tubes de chaque côté, il va falloir s'adapter, mais bon, je pense que ça va le faire. Je vais virer tous les petites pièces en plastique là qui ne servent à rien. Je vais gagner du poids. Et là, je vais mettre, je vais mettre des tubes comme ça, ce sera bien rigide, plus rigide qu'une plaque où je vais galérer. Et là, ce tube-là fait 40, je vais utiliser du 40, ce sera très bien. Je
Je vais être un peu emmerdé avec celui-là parce que celui-là il dépasse juste de 15 mm, mais bon. On va faire avec, je vais m'occuper de ça, je vais prendre les cotes sur la table de soudure et puis voilà, c'est parti. Plutôt que prendre des cotes, je vais déjà pas m'emmerder, je vais faire ça, hop, je vais décalquer. Voilà, mon premier repère. Depuis que j'ai cette histoire de tabler les batteries sans tête, j'ai un truc qui me trotte dans la tête et qui me fait vraiment chier parce que des câbles, j'en ai déjà tout le temps qui traînent dans tous les sens dans l'atelier. J'essaye d'en avoir un minimum pour les machines où c'est possible et nécessaire d'avoir du sans fil. Ben, je le fais, je prends du sans fil. Sauf que là, ben, j'aurai toujours un câble qui me traînera dans les pattes ou qui sera accroché en dessous, tu vois. Et puis ça, ben, ça m'emmerde. Donc j'aimerais bien virer ce transfo, cette arrivée électrique et la remplacer par une batterie. Donc je sais pas à l'heure où je te parle si ce sera assez puissant, parce que là c'est du 20 volts alors que sur la carte électronique j'ai vu qu'elle nécessite du 24 volts. Donc je sais pas, je vais sûrement perdre en puissance, peut-être en vitesse. On va faire un essai. J'ai fait des essais avec la batterie 20 volts Skill et il y a un truc qui m'embête, c'est que je perds vraiment en puissance et en vitesse comme je l'avais prévu. Mais je perds beaucoup, hein. Je passe de moins d'une minute à presque 1 minute 25, 1 minute 30, quelque chose comme ça. Donc vraiment ça m'embête de perdre 30 secondes sur 1 minute. Donc j'ai envie de chercher une solution parce que tu sens qu'il peine un petit peu plus. Il a besoin de plus de volts. Je vais faire un autre essai pour voir ce que ça dit. Deuxième bidouillage pour faire un essai. Alors j'ai pris deux petites batteries Bosch comme ça en 12 volts. Je les ai mis en série et j'ai mesuré au voltmètre. J'ai 23,5 volts. Donc on va voir ce que ça dit. On va voir si ça va un peu plus vite qu'avec du 20 volts. Pour connecter les batteries, j'utilise des petits raccords, enfin des petites fiches comme ça serties. Bon, écoute, j'en avais qui étaient pile la bonne taille pour les rentrer dedans. Donc pour l'essai, ça va être très bien. Sinon, c'est quand même assez serré, donc j'arrivais pas à rentrer des fils. Donc voilà, c'est mieux comme ça et ça fera un bon contact. On va voir ce que ça dit. C'est parti, on va voir si ça va un peu plus vite. Bon, bien sûr, je t'ai mis la version accélérée parce que tu n'allais pas rester là pendant 1 minute à regarder la table monter-descendre. T'as peut-être autre chose à faire quand même. Bon, bah c'est sûr, ça va un peu plus vite. J'ai pas chronométré, j'ai pas pensé, mais je vais la refaire et je vais chronométrer pour voir la différence et je vais dire ce qu'il en est. J'ai pris quelques mesures pour essayer de comprendre pourquoi c'est plus lent malgré que j'ai presque 24 volts en sortie de mes deux batteries. Là j'avais 23 volts et demi, donc ça s'apparentait à ce que le V1 a besoin. Et donc quand j'étais en train de soulever, ça chutait un petit peu parce que voilà, ça avait un peu de mal. Donc je tombais à 22 volts à peu près. Et pour comprendre pourquoi c'était plus lent, j'ai remis le transfo, j'ai fait un essai. Et à vide ou en levée, si tu veux, sans charge, j'étais à plus de 28 volts, 28 volts et demi. Donc voilà, je comprends pourquoi c'est un peu plus lent, tout simplement parce que j'ai plus de tension sur le transfo, il envoie 28 volts. Et une fois que voilà, il a pas mal de charge dessus, tu vois que ça commence à peiner, ça chute aussi, ça tombe à 22 volts, comme sur les batteries. Donc au final, une fois que tu es en pleine charge, on tombe à la même tension et on a à peu près la même vitesse, c'est juste que la vitesse à vide est plus rapide et plus élevée. Ouais. Là, je ne sais pas encore si je vais la mettre sur batterie ou si je vais tout simplement la laisser en filaire. Si c'est sur batterie, je me disais c'est pratique, tu n'as pas de câble qui traîne, tu n'as rien qui t'emmerde. Et j'ai toujours des batteries de 20 volts de chargées, donc à voir si je trouve une solution pour rehausser un peu la tension, pour que ça aille un peu plus vite et que j'ai un peu plus de pêche. Et puis sinon, tant pis, j'enroulerai le câble en dessous. À réfléchir, on va passer à autre chose. J'ai retiré à peu près tout ce qui est susceptible de fondre ou de gêner pendant que je vais souder. Donc à part deux petites étiquettes comme ça récalcitrantes, mais sinon j'ai enlevé, tu vois, les plastiques qui sont là à proximité vraiment. Bon, là il y en a encore quelques-uns, mais je vais pas souder à proximité, donc ce sera pas gênant pour l'instant. On verra avant la mise en peinture. Ça fait quand même quelques petites bricoles à enlever, tu vois. Comme des merdes qui étaient accrochées dessus. J'enlèverai au fur et à mesure ce qui est inutile, mais voilà où j'en suis. Je vais nettoyer tout ça, enfin plutôt blanchir tout ça, enlever la peinture, là où je vais souder, et puis c'est parti. Il y a un truc qui me gêne sur ce lit médicalisé, c'est qu'il y a un côté, les roulettes sont vachement déportées, si tu veux, en partie basse par rapport à la partie haute, donc au bord de la table de soudure en finalité.
je serai décalé de plus de 40 cm et franchement, ça me gêne. Bon, j'imagine qu'à force, tu la connais, la petite astuce de la rondelle, mais quand tu as des coupes biaisques comme ça à faire, ou des arrondis, ou des choses un peu cheloues, c'est super pratique, que ce soit pour le métal ou bien le bois. Peu importe la forme de ta pièce, que ce soit arrondi, en biais ou en triangle, ou peu importe, on s'en fiche en fait, parce que ta rondelle suivra la forme, et toi, en mettant ton feutre dans la rondelle, tu traceras vraiment la parallèle parfaite de la pièce que tu as découpée. Donc tu traces ta pièce comme ça, et après, tu n'as plus qu'à la découper, et normalement, si tu as bien découpé et bien tracé, ce sera parfait, ça s'emboîtera parfaitement. Je sais pas ce que t'en dis, mais moi, ça me va bien. Je vais prolonger cette partie pour vraiment avoir, je sais pas, un petit décalage. Je veux pas me mettre à ras non plus, comme ça les pieds me font pas chier, mais au moins prolonger ça pour gagner en stabilité et en sécurité. J'ai soudé mes tubes pour fixer ma table de soudure. Donc j'ai fait mes repères de chaque trou. J'ai 5 trous par point, en fait, tout simplement prévus pour des pieds. Je les ai bien repérés, je vais les percer à la perceuse magnétique. J'ai du tube de 40, j'ai une fraise qui va à 50 mm, donc je vais pouvoir les percer d'une traite, comme ça je suis sûr de percer bien droit. Cette perceuse magnétique, je la trouve super pratique. J'avais fait une présentation il y a un petit moment, je disais que j'avais un petit souci avec, elle n'arrivait pas à rester en haut, et en fait il y avait tout simplement une petite vis de réglage. Donc ça fait quelques années que je l'ai, j'en suis toujours super satisfait. Je vais te la montrer en action. J'avais pas de vis de 12 mm de la bonne longueur, alors je m'en suis fabriqué avec une tige filetée et des écrous. J'avais que des écrous inox en 12 mm, alors petite soudure inox. Je sais pas si tu connais ce petit outil, j'en avais déjà parlé, mais c'est super pratique. Quand tu coupes une tige filetée, tu as juste à couper la rayure et tu es tranquille, tu peux aller dans ton écrou, dans ton taraudage, ça va nickel. Je pense en avoir terminé avec tout ce qui est soudure. Bon, je me disais que je me ferais peut-être moins chier en mettant du tube. Pas si tu avais vu, mais j'ai des décalages un petit peu partout, des tubes à moitié rentrés dans les autres. Donc je m'étais dit, du tube, ce sera pas trop chiant. Au final, c'était chiant aussi, une plaque, ça aurait été peut-être plus simple. Mais bon, bref, c'est fait, ce sera bien rigide, c'est très bien. Tu vois mon débord? Donc là, je me retrouve avec une dizaine de centimètres en retrait, donc c'est très bien. Ici, j'ai un petit peu plus, mais voilà. C'est relativement rigide, ça ne bascule plus. Je vais beau mettre tout mon poids d'un côté, ça ne lève pas les roues, donc voilà, c'est très bien comme ça. Ici, j'ai redressé et bien rigidifié. J'ai mis un fer U que j'ai tout simplement glissé par-dessus. Je n'ai pas viré le tube qui était en dessous. C'est la soudure là qui avait lâché, donc j'ai laissé l'autre en dessous. J'ai tout simplement, tu vois, fait des entailles et j'ai fait des gros bourrelets de soudure, là ça dépassait. Donc j'ai fait des gros bourrelets de soudure, j'en ai fait en dessous, j'en ai fait sur les côtés, j'en ai fait partout. Donc là c'est ultra rigide. Je suis d'accord, c'est pas dans ce sens-là qu'il est le plus rigide, le U. Ce sera déjà relativement bien rigide, c'est un U de 80, donc voilà, c'est du costaud. Ça m'a pris un peu de temps, c'est sûr, mais je suis content d'avoir prolongé la partie là. C'est bien rigide, c'est nickel. Ça ne risquera plus de basculer, ce sera bien plus sécurisant. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime bien les choses bien faites et bien finies. Plutôt que de repasser derrière, autant faire les choses bien tout de suite. En général, ça ne te prend pas beaucoup plus de temps, mais au moins, tu es satisfait de ce que tu as fait et tu as un travail vraiment clean. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever, vérifier s'il me reste des gratons, des résidus de laitier. Après, je vais tout démonter, donc c'est la partie chiante, tout démonter pour pouvoir mettre en peinture. Je vais peut-être passer un coup de ponçage en surface pour que la peinture adhère bien dégraissé, parce que voilà, avec tout ce que j'ai fait, meulé, tout ça, bien sûr, ça a tout salopé. Donc, et puis si je ponce encore derrière, ça va être pire. Donc bien dégraissé avant de peindre. Donc là, c'est l'étape un peu chiante, mais faut y passer pour avoir un truc vraiment abouti et fini. Et tu verras, ça changera tout. C'est parti. Mais c'est plus parti pour aujourd'hui en tout cas. Je te reprends sur mon démarre.
là, ça a déjà bien plus de gueule, non? C'est pas trop mal, hein? C'est pas dégueu. Une fois la table dessus, ça va être nickel. Bon, c'est peint, tout est nouveau en place. C'est le moment de faire un petit branchement archaïque pour voir si tout va bien, si à la levée il n'y a pas de souci, voir si je ne dois pas faire des ajustements avant de le mettre sur la table de soudure. On ne sait jamais, mieux faire un essai à blanc. Là, on arrive à un moment crucial. Les trous sont-ils bien tous alignés? Ouais, j'ai fait un essai, j'en avais un qui était décalé et puis j'ai ajusté ça avant la peinture, donc ça devrait le faire. J'ai préparé toutes mes vis. Tu vois, c'est du 16 mm sur la table. Donc, vis, rondelle et double rondelle et écrou de 16 mm. Et puis ça devrait le faire. Je sais plus où il était, celui qui était décalé. Mais là, regarde, tu vois. Hop, il était un tout petit peu décalé. Et j'avais ajusté avec la meuleuse droite qui est juste là. Et bah écoute, ça devrait le faire si ça l'a fait avant. Donc c'est parti, je vais la retourner, je vais la mettre dessus en place parce que celle-là, à mon avis, j'arrive pas à la retourner tout seul, à la porter et à la poser dessus, quoi. Donc on va faire ça plutôt. Une fois que j'ai tout remonté, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci de niveau. Ben oui, c'est normal, c'est parce que d'un côté, j'ai prolongé avec des tubes et le tube faisait 5 mm d'épaisseur, ce qui me décale de 5 mm en hauteur avec mes roulettes et les roulettes de l'autre côté. Là, je rajoute tout simplement un petit bout de tôle de 5 mm, mais il faut que je prolonge mes vis pour pouvoir remettre mes roulettes parce qu'elles étaient vraiment pile poil comme je les ai faites sur mesure. Ben là, voilà, je me refais les mêmes en un petit peu plus longues. Bon, c'est décidé. Cette table, elle va finir sur batterie. Donc ça, c'est tout le système qui était avant, la carte électronique, le transfo, la télécommande. Et là, j'ai reçu plusieurs commandes parce que j'ai pas tout commandé au même endroit. Déjà, un truc super intéressant, cet adaptateur de batterie, j'aurai juste à glisser ma batterie dedans. Hop, ça prendra les broches et j'aurai mes 18 volts ici. Et l'adaptateur, comme dit, je le trouve super intéressant. Hein, c'est l'impression 3D. Il y a pas mal de sortes sur le site où je les ai pris. Je te mets un lien dans la description, comme ça tu pourras voir par toi-même. Il n'y a pas que des adaptateurs comme ça pour sortir des fils, mais aussi des adaptateurs pour passer... par exemple, d'une certaine machine avec une autre marque de batterie, donc tout simplement des adaptateurs. Si tu as, j'en sais rien, du Parkside et du Bosch, tu peux mettre ta batterie Bosch sur ton Parkside ou vice versa selon l'adaptateur que tu achètes. Donc je trouve ça super intéressant. Comme je te l'ai dit, le transfo délivre à peu près 27-28 volts. Donc là, 18 volts ou 20 volts, dans tous les cas, j'étais limite avec des doubles batteries, soit c'était trop, soit c'était limite. Donc il fallait que je passe soit sur un rehausseur de tension, soit sur un abaisseur de tension avec deux batteries. J'ai préféré rester sur une batterie. Je vais te montrer les cartes électroniques que j'utilise. Je te mettrai des liens en description dans tous les cas. Et j'ai pris du Bosch parce que j'ai pas trouvé le support de batterie de chez Eskin. En fait, tu vois, ça, c'est un support que tu peux commander en impression 3D. Je te mets un lien aussi du site. Tu trouves différents supports, que ce soit des supports DIY comme ça, avec... attends, je vais te le montrer de plus près. Tu vois, c'est un petit support comme ça, en impression 3D. Là, tu as tes broches, donc tu as tout simplement à rentrer ta batterie comme dans de l'électroportatif. Hein. Et derrière, je te le montrerai aussi tout à l'heure, tu as tout simplement des fils qui sortent et tu peux les brancher directement sur ta carte électronique. Donc, c'est super pratique. Sur le site que je te mets en description, tu pourras trouver différentes marques de supports comme ça, que ce soit du Bosch, du DeWalt, du Metabo, voilà, vraiment différentes marques. Ils les font pas toutes, mais voilà, ils en rajoutent et ils en modélisent de plus en plus de sortes. Même style, je leur en ai parlé et ils m'ont dit que voilà, d'ici 2 mois à peu près, ça devrait être disponible. Et ils ont le projet de le faire. Donc voilà, comme c'est une marque qui est en train d'augmenter, de pousser, ils vont faire le support. Et puis voilà, il y a un petit peu de demande sûrement, donc ça va se faire aussi. Donc sur le site, tu pourras trouver différentes marques de support. Ils appellent ça des supports DIY parce que tu peux faire des petits projets comme moi je le fais. Ou je sais pas, si tu as le quad d'un de tes gamins qui est électrique et tu trouves plus le type de batterie, ta batterie est naze ou ça coûte un bras, tu peux faire ça. Si c'est du 12 volts, tu peux mettre une batterie de 12 volts. Si c'est du 24 volts, tu peux faire comme je vais te montrer, mettre un rehausseur de tension et arriver à la tension que tu veux. C'est réglable, c'est relativement facile. Tu as aussi des adaptateurs de batterie.
Si maintenant tu as tout en Bosch et que tu veux une certaine machine, je sais pas, en métabo ou de Watt, ben, tu as un adaptateur de batterie que tu licentres et tu peux utiliser votre machine, quoi. Comme ça t'évite d'avoir différentes batteries et puis différents chargeurs. Et puis tu es tranquille. Allez, on passe à l'intérieur, on va le disséquer, je vais te montrer. Ah, il y a un autre truc, avec la nouvelle carte électronique que j'ai mis à l'intérieur, je passe sur une télécommande comme ça. Tu vois, en fait, je passe de ça à ça. Tout simplement, parce que déjà là, j'avais pas besoin de toutes ces positions, j'ai qu'un vérin pour ma table élévatrice. Alors ça me sert à rien d'avoir monté dossier, machin, tout ça avec la grosse carte électronique d'origine et cette télécommande que je sais pas où mettre. Donc là, j'ai cette petite télécommande, j'ai montée, descente et puis arrêt. Et j'ai pas besoin de rester appuyé comme sur l'ancienne, il suffit d'appuyer sur le haut tout simplement. Ça ira jusqu'en haut, si je veux aller jusqu'en bas, j'irai jusqu'en bas, si je veux l'arrêter. J'ai la troisième position, arrêt. Je vais la disséquer et je vais te montrer ce que j'ai utilisé. Faut que j'arrange un peu mon câblage encore, mais je te montre déjà un petit peu comment que ça se passe. Là derrière, j'ai le support que je t'ai montré tout à l'heure, le support de batterie. Relié aux broches, il y a ces fils qui viennent sur la carte. Et ça, cette carte-là, c'est mon réhausseur de tension. Donc là, je passe de 18 volts à 27 volts personnellement. Pour régler ça, c'est relativement simple, mais fais attention, ne le relie pas à la carte tout de suite. Mets-toi un voltmètre à la sortie et puis tu règles. Donc tu branches ta batterie et puis là tu règles, tu tournes ta molette, tu la visses ou tu la dévisses, là la petite vis plate là, et puis tu atteins la tension que tu veux. Après tu relis ta carte. Cette carte là, elle me permet de commander le vérin. J'y relie le vérin, les fins de course, comme ça la montée descente, elle est gérée par les fins de course. J'ai préféré conserver une attache, tu vois, pour le démonter facilement. C'est ce qui vient se relier au vérin. Donc là j'ai mon câble, j'ai laissé celui d'origine, comme ça c'est démontable, tout est démontable et puis je suis tranquille. Donc tout ça, tu pourras retrouver des liens dans la description, hein, que ce soit cette carte, que ce soit l'autre carte, que ce soit le support de batterie, tu verras tout. C'est pas très cher, hein, je te donnerai les tarifs à peu près de tout ce que j'ai acheté, mais franchement ça vaut le coup. J'ai chronométré tous les essais que j'ai fait, donc avec transfo, sur batterie 20 volts skill, sur 2 fois 2 batteries de 12 volts, et maintenant en 27 volts, là, comme c'est terminé, comme je vais le laisser. Donc sur le transfo, ça mettait à peu près 57 secondes à monter en partie haute, donc chargé comme je suis là. Sur la 20 volts, 1 minute 25, donc je perdais à peu près 30 secondes en 2 fois 12 volts, 1,08. Et maintenant, j'ai laissé en 27 ou 27 et demi, quelque chose comme ça, c'est suffisant, je n'ai pas besoin de monter plus. J'arrive à 50 secondes, donc ouais, c'est limite étonnant, mais pas tant que ça. Donc 50 secondes, pourquoi je suis plus rapide qu'avec le transfo qui à vide était même un peu plus, il était à 28 volts à vide, mais quand il était en charge, en fait il perdait. Une fois qu'il était en charge, tu voyais qu'il ralentissait, il forçait, et quand je le prenais au multimètre, il était à peu près à 22 volts et demi, donc il ralentissait. Alors que là, avec mon réhausseur de tension qui me stabilise ma tension tout le temps, je suis tout le temps à 27 volts, et c'est pour ça que du coup, il monte un peu plus vite, donc j'ai gagné 7 secondes par rapport au transfo. Voilà pour la petite info, je suis content du résultat, 50 secondes, vraiment quand on est d'en bas en haut, sur 50 cm. Écoute, moi, ça me va bien. Je pense que ça t'intéresse de savoir à combien je suis en partie basse et à combien je suis au maximum en partie haute. Donc on va mesurer ça ensemble. Là, je suis en position basse. Donc là, je suis le plus bas possible. Sachant que si tu veux gagner en hauteur, tu pourrais très bien ne pas mettre le tube là de 6 cm, de 60 mm que j'ai mis. Jouer même avec les roulettes. Hein, si tu déportes tes roulettes et que tu les mets un peu plus hautes, tu pourrais gagner en hauteur. Hop, donc là, on est à 53 cm. Donc 53 cm en partie basse. Je vais la monter et on va regarder à combien je suis en partie haute. Donc bien sûr, ça dépendra aussi de ce que tu mets dessus. Là, ma table de soudure fait déjà 150 mm de hauteur, 160 même je crois. Donc si tu veux vraiment aller très bas, moi ça me convient bien comme ça, mais si tu veux aller très bas, ta table de soudure ou ce que tu mets dessus est peut-être plus bas, tu peux gagner ici, tu peux gagner en roulette, tu peux vraiment gagner en hauteur encore, mais moi c'était pas mon but forcément d'aller jusque par terre. On va parler un petit peu budget, et je trouve que le budget pour ce type de projet, il est super intéressant, sans compter la table de soudure. Pour le support, donc le lit médicalisé, je l'ai payé 70 €, tu en trouves relativement facilement en occasion. Bon, bien sûr, tu en trouveras qui veulent se rincer, mais moi 70 €, je trouve que c'est raisonnable.
Pour l'acier, j'ai utilisé que des chutes là pour les modifications que j'ai fait, que j'avais en stock, donc ça m'a rien coûté, c'était négligeable. La peinture, c'est pareil, j'avais fait d'autres projets avec, c'est de la mérite effet martelé, je trouve qu'elle couvre bien, donc t'as pas besoin de mettre 15 couches pour que ce soit bien. Tu peux peindre pas mal de choses avec si tu achètes un bon petit pot. Et sinon, les cartes électroniques plus le support de batterie, allez, je pense qu'en tout, avec le lit médicalisé, ça doit être un projet à peut-être 120 €. Donc voilà, je trouve que le piétement pour 120 €, je trouve que c'est pas très cher, je trouve que c'est vraiment un bon compromis, le lit médicalisé, même si la tôle est relativement fine, je te l'accorde, mais voilà, t'as la tôle, t'as les roulements, t'as tout qui est compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, les roulettes, tout ça. On verra comment ça réagit dans le temps, mais pour moi je suis assez confiant, hein, donc niveau stabilité, donc ça dépend ce que tu recherches. Si tu as l'habitude de travailler sur quelque chose de fixe comme moi, mon ancienne table de soudure, ça te fera peut-être un peu bizarre parce que quand tu appuies sur les bords, tu as un peu de jeu, mais ouais, ça c'est normal, hein, c'est le compromis. Pour avoir une table élévatrice, tu peux pas avoir une table élévatrice en ciseaux et avoir une stabilité parfaite comme si tu avais 4 pieds. Voilà, c'est un peu le compromis, mais moi ça me perturbe pas plus que ça. On verra dans le temps si ça me gêne, mais je pense pas. Donc fini de souder par terre parce que je peux abaisser ma table assez basse et ce que je voulais c'est même pas forcément qu'elle aille aussi haut parce que il n'y a pas d'intérêt après d'aller à une certaine hauteur, mais je voulais juste que ça aille à la même hauteur au moins que mon ancienne table de soudure, enfin que je vais conserver pour l'instant, et que cette table de soudure, si je veux la prolonger, les raccorder ensemble, je pourrais le mettre à une hauteur parfaite. Donc voilà, j'ai bien apprécié ce petit projet qui va bien me servir, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu ou si ça t'a servi, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions ou si tu as quelque chose à dire sur le projet, écoute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai sans problème. À bientôt.